De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, on est ensemble, il n'y a pas de soucis, je ne sais pas. Je vais commencer par Christian Emango. Comment tu trouves ma coiffure? Il n'y a pas de bonjour aujourd'hui. Pas seulement ta coiffure, et l'ensemble. Moi, je parle de la coiffure, mon Dieu. Chaque émission, un habit, chaque émission, un habit. Mais la coiffure, ça va en tout cas. Attends, ne passe pas ton temps à compter mes habits, tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer, mais sinon la semaine s'annonce bien. Oui, on est déjà sous un soleil accablant. C'est apparemment une petite saison sèche qui a commencé depuis quelques jours. Il n'y a presque pas de pluie. Ça fait du bien à certaines personnes qui habitent le long de nos rivières parce qu'ils sont plus ou moins en paix ces derniers temps. Mais ça ne fait pas du bien à ceux qui vivent dans les quartiers où l'eau de la régie des eaux n'arrive pas. Parce que dès qu'il y a une petite pluie, on en profite pour faire les pleins. J'en connais quelques-uns qui savent comment purifier cette eau-là eux-mêmes à la maison. Donc, voilà, les bonheurs des uns fait les malheurs des autres. Voilà, mais la semaine s'annonce super bien. Voilà, j'ai béni Dieu. Et de l'autre côté, il y a Monsieur Michel. Monsieur Michel, je ne vais pas massacrer son nom, Boutangazi. Prenez votre micro. Je vais le présenter rapidement. Vous l'aviez vu le lundi passé, il était là. Il est donc conseiller du ministre du Transport, voie des communications et des désenclavements. Il est également éditorialiste politique chez à l'Université pédagogique nationale, UPN en sigle. Voilà. Et juste à côté de lui, il y a Monsieur Eric, qui est également un corps scientifique. Il était là aussi avec nous le lundi de la semaine passée. On avait parlé de ce projet Kinshasa Zéro Trou. Il nous a même montré le travail qu'il a donc effectué. Et moi, je vous ai recommandé aller consulter, aller chercher M. Eric. Il faut consulter ce travail-là. Ça va vous aider. Ça va vraiment vous aider. Alors, vous revenez sur ce plateau pour aujourd'hui réfléchir sur le permis de conduire. Il y avait déjà un ancien permis de conduire. À un moment donné, on a appris qu'on ne livrait plus les permis de conduire, donc on a gardé l'ancien. Et on a vu également les ministres, on a vu également certains membres du gouvernement qui nous ont annoncé que le nouveau permis de conduire, on l'aura déjà, ça sera pour le mois de mai prochain, si je ne me trompe pas. N'est-ce pas, M. Michel? Exactement. Merci beaucoup pour encore cette invitation renouvelée. Je pense que par rapport à votre première question, vous êtes tellement belle aujourd'hui. Merci. Tellement belle. Merci. Je voudrais aussi déjà vous faire un clin d'œil par rapport à l'émission passée. Oui. Vous savez, l'image qui a fait vraiment le tour des réseaux sociaux, la partie qui avait concerné, où vous avez parlé du fait que permis de conduire ça là, diki. Donc, cette partie-là avait vraiment intéressé beaucoup de gens. Je vous en remercie beaucoup pour avoir encore pensé à moi. On était en train de parler de permis de conduite qui sera livré au mois de mai. Donc, à la fin du mois de mai déjà, on va livrer les nouveaux permis de conduire. Oui. On avait voulu cette fois-là faire de ces permis de conduire un permis de conduire international. International parce que les anciens permis qu'on avait eu déjà dans les temps, c'était des permis de conduire national. Alors qu'aujourd'hui, le ministre des Transports, Cheribo Okende, a pensé, ne serait-ce qu'une fois, pouvoir aider les Congolais à se doter de ces permis de conduire international. Surtout que la RDC était presque le dernier pays à pouvoir être doté de ces nouveaux permis internationaux. Je pense que donc c'est déjà ça la différence entre le nouveau et l'ancien. La différence, c'est d'abord à ce niveau-là, parce que ce sera un nouveau permis international. Il y a aussi cet aspect de permis de conduite biométrique, n'est-ce pas, avec puce électronique. Avec puce, oui. Parce que ces nouveaux permis, n'est-ce pas, vient aussi résorber ces problèmes de falsification de quoi? Falsification
de permis. Vous savez que les anciens permis étaient falsifiés facilement. On était en train de faire des permis partout à travers la République. Et ce nouveau permis va aussi contourner, n'est-ce pas, cet aspect des choses. Donc, il y a ça, il y a aussi... Et ces puces va consister à faire quoi? Bon, la juste puce... à enregistrer la vraie identité de la personne. La vraie identité qui sera d'ailleurs avec empreinte digitale. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, n'est-ce pas, pour pouvoir marquer cette différence entre l'ancien et le nouveau permis. On reste d'abord là pour avoir le point de vue également de M. Eric et de M. Christian Emango. M. Eric, vous êtes véhiculé aussi. Ça vous fait, ou comment avez-vous reçu cette bonne nouvelle? Déjà, c'est une bonne nouvelle. Avec tout ce que M. Michel venait de dire, ça sera un permis de conduire international. Donc, en quittant ici, vous allez en Italie, vous allez conduire. Vous allez utiliser ce permis de conduire. Et il a dit également que ce permis va porter un puce. Donc, il n'y aura pas moyen de tricher. Il n'y aura pas moyen de falsifier. Il n'y aura pas moyen... Votre point de vue? Merci beaucoup, madame, pour cette nouvelle invitation. On était là le lundi passé, on a partagé sur... bon, malheureusement, c'était pratiquement vers la fin qu'on a commencé à parler de ces permis biométriques. À mon avis, c'est une excellente idée parce qu'il y a eu plusieurs ministres qui sont passés dans les gouvernements antérieurs qui n'ont pas pu mettre en place ou mettre en pratique cette histoire des permis biométriques. Partout ailleurs, les gens, déjà... M. Christian, M. Michel venait de le dire. Presque partout ailleurs, les gens ont des permis internationaux, mais malheureusement, chez nous, il n'y en a pas. Donc, je ne peux que féliciter le ministre pourvu que ça soit une idée qui sera réellement mise en place. Parce qu'on connaît bien... Les contrats avaient déjà été signés. On a signé déjà les contrats avec l'entreprise autogiste. Ce n'est plus une question de projet. Parce que c'est déjà une façon ou encore une démarche irréversible. Parce que quand on parle de la livraison ou de la délivrance au mois de mai, parce qu'on s'assure déjà que toutes les procédures, tout est déjà prêt. Mais le vrai problème, c'est à ce niveau-là aussi. Moi, je pense que le moratoire là, de 2 mois, j'ai l'impression que ça risque de poser énormément de problèmes. Hein? Parce que la RDC, c'est un pays à la dimension d'un continent. Est-ce que vous serez vraiment à mesure de délivrer ces permis-là à tout le monde, à travers toute la République démocratique du Congo? D'abord, qui aura le droit d'avoir ces permis de conduire? Oui, par rapport au moratoire, je vais revenir sur ce qu'il a dit. Les moratoires étaient de 2 mois, parce que le ministre a parlé de ces moratoires, aussi pour mettre à l'abri certains détenteurs de permis, parce que les anciens permis, on risque de vous arrêter pour dire que non, permis vous a expiré ou comment. Alors le ministre a voulu faire ces circulaires pour faire comprendre aux agents de l'ordre qu'il jusqu'à ce que les nouveaux permis sera déjà au point. Et quand on a parlé des moratoires de 2 mois, on prend le mois de mars, n'est-ce pas, et le mois d'avril, parce que l'ancien permis sera expiré à la fin du mois, de ce mois de février. Et les moratoires courent de mars à avril, parce que les nouveaux permis viendront incessamment donc au mois de mai. Par rapport à la question de qui pourrait avoir ces permis, je pense qu'il y aura des conditions ou encore des préalables. On a parlé ici, l'autre fois j'ai évoqué l'aspect de formation, de recyclage, parce que les lots Ezatega Moutou n'étaient pas permis à Kala. Il y avait des gens qui achetaient des permis partout, et du jour au lendemain, à côté de Nanzela Kumokumba. Et il y a beaucoup de cas d'accidents qu'on avait déplorés par rapport à tous ces conducteurs de véhicules. Alors, les nouveaux permis ici, on va faire la formation. Il y aura la formation écrite et la formation pratique. Oui, donc pour rectifier aussi à ce que j'avais dit l'autre fois, c'était 5 millions de permis. Donc on mettra en place, dans un premier temps, 5 millions de permis de conduire biométriques, avec puce électronique bien sûr. Donc tous ceux qui pourront souscrire à ces permis devront d'abord être soumis à ces tests écrits et aussi un test pratique. Maître, M. Christian Emango, véhiculé aussi, il vit aussi en République démocratique du Congo. C'est aussi une bonne nouvelle pour vous que nous ayons ces permis de conduire. Tout à fait, ça ne peut être qu'une bonne nouvelle pour notre population. C'est une bonne nouvelle pour moi-même en particulier. Parce que il y a un moment où nous souffrions.
dans ce sens que vous arrivez devant un agent de la police qui vous demande votre permis, avec certains permis qui, à ce jour, ont déjà expiré depuis longtemps. On pouvait bien hésiter. D'ailleurs, de toute façon, chez nous ici, il y a même un ami qui me disait il y a quelques jours qu'un agent de circulation routière lui a dit ceux qui aux autres Mbolanzela basengi au permis, peut ça ta document à mutuka mais permis ko peut ça. Ah bon? Et il avait avancé quoi comme raison? Il nous a dit, il a rien dit en tout cas, cet agent de police de circulation. Il a dit seulement qu'on peut ça permis. En tout cas, qu'on peut ça permis. Et je me rappelle que même la personne qui m'a appris, avec qui j'ai vu pour les premières fois en train de conduire, à chaque fois qu'on lui demandait les permis, il montrait. Et puis il les remet dans sa poche. Il ne donnait pas. C'est tout simplement parce qu'il y a une mauvaise pratique chez nous ici. Chez nous, je ne sais pas si ailleurs ça se passe comment, mais quand chez nous on te demande le permis, tu donnes le permis. L'agent regarde le permis. Il voit que c'est ton permis. Il ne te remet pas. Il ne te remet pas, il te crée une autre infraction. Voilà. Document à Mutuka, ou bien mis sur PC document à Mutuka. Il regarde carte rose, il regarde la plaque, il regarde qui est le propriétaire. Il voit que c'est les mêmes propriétaires sur les permis. Il garde encore. Donc en fait, il ne te dit pas déjà les infractions que tu as commises avant de commencer à te demander les documents. Est-ce que c'est un mauvais stationnement? Est-ce que vous avez brûlé les feux? Est-ce que... Je crois que... Attachez votre ceinture. Je crois qu'avec le nouveau permis ici, on nous dira aussi lors des formations si nous sommes censés remettre notre permis ou ne pas remettre ça. Parce que vous sentez les beaux mots qui sortent. Biométrique avec puce électronique. Ça sonne bien. Ce sera combien? Ça, c'est aussi... C'est beau à entendre. Biométrique avec puce électronique. Et je l'avais vu déjà, beaucoup de gens nous avaient fait remarquer ça, que sur ce permis, il y a ZRE. Je ne sais pas si ça signifie Zaïre ou ça signifie autre chose. Monsieur Michel nous dira certainement... merci pour la cette préoccupation. observation. On a parlé des ZRI. C'est donc de ce qu'on appelle des signes distinctifs. Hein, des signes distinctifs. Aujourd'hui, quand vous voyez nos permis, c'est CDO, CGO. Parce que nous sommes déjà la République démocratique du Congo. Plaques, vous voulez dire. Maintenant, oui. Maintenant, au niveau de l'Europe, ils sont encore au niveau des ZRE parce que depuis 1997, on n'avait pas encore pu résoudre ces problèmes de signes distinctifs. Donc, on doit revoir. Parce que comme c'était fait, ces spécimens étaient faits au niveau de l'Allemagne, et ils ont recouru justement à ces signes distinctifs de longtemps. Ce qui est vrai, c'est qu'avec le nouveau permis, il n'y aura pas ZRE, comme on les voit ici. Donc, les gens doivent être très rassurés sur ce plan-là. Donc, il y aura CGO. Donc, ça, ce n'est déjà pas un problème. Et par rapport au contrôle, c'est comme ça que cette formation va aussi concerner la police. On ne va pas seulement former le chauffeur, on doit aussi former les agents de l'ordre. Parce qu'ici, les respects des droits fondamentaux ne sont pas seulement pour les citoyens, mais aussi pour ceux qui sont censés faire respecter la loi au niveau de la circulation. Donc, il y aura la formation et pour les chauffeurs et pour la PCR. Donc, même les chauffeurs, PCO, aux en permis, après cette formation-là, tu vas comprendre que ce PCR a toutes nos questions, pour répondre. Et ce qui est en dehors, tu sais qu'il est en train de chercher d'autres choses. C'est comme ça que j'ai parlé le lundi passé des systèmes Ali Kelema. Donc, quand vous voyez un PCR, infraction sur infraction, permis au PC, Atali, à mon exemple normal, à carte rose au PC. Donc, il y a que PCR sur l'année bien à un système Ali Kelemba. Et je pense que ce sont des choses qu'au niveau de la hiérarchie, on va aussi sanctionner ce genre de comportements qui ne sont pas dignes de j'espère que vous en parlez et que vous allez vraiment trouver des bonnes sanctions pour ce genre de choses, parce que des fois, nous, les conducteurs, là maintenant, parce que j'ai appelé Brandon ici, je ne sais pas il est allé où, mais des fois, quand on demande, surtout quand vous ne vous reprochez rien, vous dites
je ne sais pas c'est quoi l'infraction que j'ai commise, donc je remets les documents sans problème. Mais après, on dit, t'es maman, moni mwinda oyo, ce qui peut nini, mwinda oyo okufat. Hein, on côté à gauche, on check à droite. Bah, le moins infraction pour t'amener au bureau. Okay. Et comme nous, on n'aime pas aller au bureau, on est pressé. Vous êtes pressé d'aller là où vous allez. Oh, quand maman, lequel a bisoka moi quelque chose place ouana. Oui, Makam, d'ailleurs, il y a un bureau. C'est vrai que nous parlons du permis parce qu'il y a un grand problème qui va se poser, comme on parle de la formation. Oui. Qu'est-ce qui peut arriver lorsqu'on me dit que mon permis est faux? Parce qu'aujourd'hui, on fabrique des permis. Il y en aura, ça c'est sûr. Hein? Alors, est-ce que la police aura déjà un dispositif pour détecter le faux? Pour détecter le faux du vrai? Parce que je me rappelle qu'une fois, un agent de police de circulation qui m'appréhende quelque part et qui me dit que mon volet jaune était faux. Je dis, mais comment ça c'est faux? Oh non, signature, il y a signature, il y a Kinshasa. Il y a signature, il y a Congo central. Ouais, un peu toutes ces choses. Alors, la formation, c'est une bonne idée parce que vous savez, sans lui faire des apologies inutiles, depuis bien longtemps, on sait que le ministre Chérubin, depuis ligne aérienne du Congo, on connaît son parcours dans le domaine du transport en RDC. Et donc, ce n'est pas un fait du hasard. Je sais qu'il y a des formations qui vont se donner, mais il y a des grandes questions qui restent encore à se poser. C'est qu'il y a 5 millions de permis qu'il faut mettre à la disposition de la population. Ici à Kinshasa, nous avons, selon les chiffres, encore que ça date de quelques, je peux dire même de quelques années, peut-être de 2 ans, selon les chiffres de l'hôtel de ville, nous sommes à plus de 400 000 véhicules. Mais qui dit 400 000 véhicules ne signifie pas chaque véhicule un conducteur. Peut-être il faut multiplier ça par 2. Ça peut nous faire 800 000 personnes qui savent conduire minimum. Nous allons prendre ces formations parce que quand on nous présente, par exemple, les histoires de faire le contrôle technique, c'est parfois des choses qui paraissent comme des formalités. C'est-à-dire, au Kekaka, au Sombi, ceux qui peuvent récépisser, ça pour le contrôle technique du véhicule, alors que le véhicule lui-même n'a pas connu un réel contrôle. Donc nous avons l'occasion ici qu'on nous dise un peu si les formations là ne seront pas juste de manière superficielle, de formalité. On vient, on dit, bon, Azwa qui formation bapé sur document, où les gens seront formés effectivement, parce que ce sera dans quel local? Ce sera où que ça peut recevoir. Avez-vous eu le temps de recenser également? Ça, c'est d'une part. D'autre part, combien de conducteurs? Ça ne va pas demander encore de payer. Et s'il faut payer, même les permis lui-même, combien va-t-il coûter? On parlera du coup. Oui. Ce qui est vrai, il y a un service, n'est-ce pas? On prend la pub, hein? Ok. Excusez-nous, monsieur Michel. On prend la pub et puis on revient. Ok, allez-y, monsieur Michel. Par rapport à la question posée par Christian Emango, par rapport à la formation, ça va se passer comment? Oui, parce qu'avec avec cette entreprise soumissionnaire d'autogistes, il y a aussi cette particularité parce qu'on va aussi construire des centres. Hein. Il y aura des centres au-delà de la CONADEP que j'ai évoquée, Commission nationale de délivrance des permis, qui sera chargée de former les chauffeurs, mais aussi la PCR sur l'utilisation. Il y a permis à conduire sur le plan technique. Et il y aura 20 centres qui seront construits. Okay. Il y aura 20 centres à travers les pays qui seront construits. Et ces 20 centres seront aussi équipés. Donc, Monique, dans le temps, nous avons un système ou service à CONADEP, où ils ont une division provinciale de transport. Mais cette fois-là, on construit un bâtiment qui va servir d'installation pour le service. Il y a des livrances à permis. Là c'est encore un projet. Alors je me dis, déjà, on a le moratoire de 2 mois. C'est ce que j'ai dit. Donc, mars, avril, mais on doit déjà commencer à livrer. Ça va prendre combien je vous parle des modalités du contrat. Ok. J'ai ici dit qu'il y a un service CONADEP. La CONADEP, c'est la Commission nationale de délivrance des permis. Ces services fonctionnent. Et c'est ce service qui va commencer aussi à délivrer des permis. Pendant qu'on commencera à délivrer des permis,
comme les contrats l'exigent, ces gens, parce qu'on ne devait pas avoir ces retards dans la délivrance des permis, on sera entré, parce que dans chaque division provinciale, comme j'ai dit tantôt, dans chaque division provinciale, il y a un bureau de la CONADEP. Et c'est ce bureau de la CONADEP qui sera chargé de délivrer le permis de conduire. Et pendant qu'on sera en train de délivrer, parce que le contrat l'exige, parce que c'est quand même un contrat de 85 millions de dollars, parce que ce contrat l'exige, on sera aussi en train de doter ces services CONADEP des installations ou des centres de délivrance ou encore de formation. J'ai dit ici, c'est un projet qui va se faire au même moment. C'est que il y a un service. D'une pierre deux coups. D'une pierre deux coups. Donc, on veut comprendre. J'espère que vous voulez aussi comprendre comme moi. Hein, Bakumbi. Permis de conduire à Sika. Oh, et Seigneur, tout soit déjà dans le mois de mai. Beaucoup, mais la biso peut intervenir. Maman Dorcas vient avec son ancien permis de conduire. Avant de me livrer le nouveau, on va parler du coût également d'un moment à l'autre. Mais avant de me livrer, je commence d'abord par la formation. La formation. De combien de temps? Bon, c'est ce qui sera d'ailleurs défini. Je pense que ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Ça va dépendre aussi des niveaux parce qu'il y a des gens... moyennant combien aussi cette formation? Bon, c'est ce que j'ai dit. J'ai d'abord parlé dans le lobby préalable. Dans le lobby préalable aussi, pour nous créer cette disparité. Au moins, les lots, ça va chauffer tout dans Ramoko. Et il faudrait, c'est à travers cette formation qu'on doit savoir distinguer les vrais des faux. Donc, on fait ça pour... parce qu'avec 5 millions, comme M. Christian a parlé de nombre de véhicules, je dirais, par principe d'interpolation, on pourrait prendre 400 000 fois 3. Donc, on aura besoin au moins de 1 million de ça permis. Vous voyez que si toute la République... C'est peu, hein, franchement. Donc, si dans la Kini, tu as 1 million de ça, ça va déjà un peu. Donc, c'est aussi... C'est un début. Donc, les 5 millions, c'est un début. Qu'on lancer pour permettre tout. Parce que mon système est autre, il y a la falsification, il y a permis. Et là, justement, pour les cambons, on donne des permis à tout le monde. Or, dans le système, il y a permis aux personnes indiquées. Vous comprenez? Et les personnes indiquées, au moins, que te belé la mise à la belle. Parce que ça, la qualité on a. Et par rapport à la formation et salama, on saura comprendre que ça est permis, il nous faut encore du temps. Vous voyez, de comprendre un certain nombre de principes. Et j'ai dit, CONADEP, nous tournons à la charger et à délivrer en complicité ou encore en partenariat avec cette société autogiste. Alors, avant de passer, je ne sais pas si ma question, je ne sais pas si elle aura de sens, mais en tout cas, je tiens quand même à la poser. Monsieur Eric, Monsieur Emango vont également me dire si c'est bon ou c'est pas bon. Passer à la formation, c'est bien. Vous avez évoqué ici que les chauffeurs ne sont pas montés, les conducteurs sont pas à un niveau monté. Ça, c'est vrai aussi. On n'a pas tous le même niveau. Il y en a qui sont passés par les auto-écoles, qui ont vraiment appris, qui sont passés par des formations, et fouti, livré, ont permis de conduire. Il y en a qui ont appris dans les quartiers. Moi, j'en connais plusieurs qui ont appris seulement, comme Dorcas conduit, Christian et Mango s'arrangent avec moi, tu as un terrain universitaire UPEN, tu tout, lobby dimanche, tu as mananzela, tu bimi, et puis mardi, lui-même, il décide, abimi nae. Pourquoi pas commencer d'abord par un recyclage aussi, pour connaître les niveaux de chacun, avant de passer à la formation? Bon, moi, je pense que c'est peut-être un pomme de jargon aussi, parce que le recyclage, tout ça, mais remise à niveau, non? Parce que la formation, c'est la formation là, comme je dis, ce sera un test écrit et pratique. Cela veut dire on fait passer un test. Ce qui ont déjà un prérequis. On suppose que vous passez le test normalement. Donc je ne pense pas que l'objectif sera de bloquer. L'objectif est de s'assurer que tel chauffeur peut ça permis. A déjà dans niveau morosa abonné du forme. On peut donner à tel ou à tel autre par rapport. Il y a exercice, il y a formation. À travers test écrit et puis test pratique. Test pratique, il faut expliquer. Moi, tout comprendre ce qui a été réellement. Ou alors, les moutouka, expliquer. Au moins, le chauffeur soit kotika na moutouka, ou ya kumba. Façon à aussi volant, na façon aussi kumba. Donc, c'est très facile de comprendre à travers des tests et des gens qui seront des experts.
au Bagozala chargé à Kusala Msalawana. Monsieur Eric, vous avez une question à poser à... Oui, moi je pense, j'ai appuyé l'idée, c'est une très bonne idée, mais moi je pense que le moratoire est très petit. Parce que, prenons l'exemple des RAM. Hein. RAM, c'est une taxe qui existe dans presque tous les pays. Ici aussi, ce n'est pas le gouvernement de Ilou Kambao, je dirais l'époque du président Félix Tshisekedi. Ça date déjà de 2012. Mais si vous regardez la faisabilité de cette taxe RAM a posé énormément de problèmes. La preuve, déjà le 1er mars ici, on va supprimer ça. Moi, je me pose des questions. Pourquoi cette précipitation? Pourquoi ne pas laisser suffisamment du temps, par exemple? Parce que lorsque j'entends mon ami Michel dire qu'on va construire tout ça, on connaît bien le problème. Hein? Regardez aujourd'hui, quand on regarde la CENI, on dit qu'il n'y a pas de l'argent. Alors que ça fait déjà 3 ans que le gouvernement est là, ça c'est la 4e année pratiquement, mais il n'y a pas l'argent. Déjà, je vois le président Kadima, que je salue en passant, qui est déjà en train de préparer les gens pour dire attention, peut-être qu'il n'y aura pas des élections parce qu'il y a des problèmes d'argent. Et s'il faut construire des infrastructures qui vont permettre à ce que les gens puissent suivre cette formation, ça sera construit dans ces 2 mois. S'il faut chercher des locaux, ça sera dans ces 2 mois. Moi, je commence déjà à avoir l'impression que ça risque de poser des problèmes. Ça risque d'être une réforme qui était peut-être mal conçue, ou je peux dire bien conçue, mais peut-être mal vulgarisée, de manière à ce que les gens puissent se préparer à ça. Je ne sais pas si peut-être Michel pourrait étayer un peu sur question. Ça. Vous savez, depuis 2017, combien l'État congolais perd n'a pas permis à faux. Donc, l'État congolais était perdant pendant 5 ans et continue à être perdant parce que permis aux Salama, ça ne profite que d'un individu. La République n'a jamais gagné cet argent. Et le ministre des Transports, il était convoqué dans le Sénat par les gens les sénateurs de la commission ECOFIN qui ont parlé de cet aspect des choses. Il y a des millions de dollars que la République perd parce que cet argent, ils ont fuité. Ça n'entre pas dans les trésors. Et je pense que dire encore qu'on doit laisser le temps serait vouloir quelque chose et son contraire. Parce que quand l'autre fois j'ai parlé... Mais le temps que nous demandons, c'est aussi par rapport aux consommateurs, aux utilisateurs, même de ces permis de conduire, M. Michel. Les utilisateurs. La question, oui, la question de M. Eric est vraiment fondée. On a appris, vous avez décidé, au mois de mai, vous allez nous livrer ces permis de conduire. On va passer par des formations. On saura, on va acheter, on va faire ceci, tout ça c'est bien. Mais avez-vous eu le temps aussi de sensibiliser la population par rapport à ces nouveaux permis de conduire? Radio Marie tout simplement parce que tu y habité. Ça se passe ailleurs, mais chez nous c'est une culture qu'on n'avait pas. Okay. C'est venu, c'est passé entre vous les intellectuels. Le message est passé, vous avez compris, vous payez RAM sans problème. Mais nous, les petits peuples, on a eu du mal à comprendre cette affaire. On a traité le gouvernement de tous les maux. Or, ailleurs, c'est normal. C'est normal. Alors, permis de conduire à Sika Ezoya, dans le mois de mai. Février, on a content de Sili. Et Sili, tout ce qui en mars, en avril. Est-ce que Bakumbi Mituka, Bayebi Makam Oya nouveau permis de conduire? Je pense que tant qu'on doit résoudre la télévision, c'est justement pour sensibiliser déjà. Parce que quand je dis que les derniers mois, il y a validité, il y a ancien permis, et ça février. Et c'est ici l'occasion de sensibiliser déjà la population sur les nouveaux permis. Quand je parlais des nouveaux permis qui sera international, beaucoup de gens ne savaient pas. C'est déjà une sensibilisation pour mettre tout le monde aux aguets que permis à Sika, ce sera un permis international. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect de sensibilisation, nous disons que ce sera un permis de conduite biométrique sécurisé avec puce électronique. Nous sensibilisons aussi les gens parce que quand les permis, ou encore les premiers permis qui sera d'ailleurs délivré par les services, d'abord aux premiers citoyens du pays, les chefs de l'État, on va déjà commencer à sensibiliser. Alors, les appels d'information.
Bon, Une parenthèse, je pense pas qu'Arosala a épargné. Non, je pense pas qu'Arosala a épargné. C'est déjà lui-même les emplois, oui. Donc, j'étais en train de dire que nous avons résolu de commencer déjà à sensibiliser sur ces nouveaux permis. Par rapport au moratoire, j'ai dit par rapport, il y a entreprise autogiste. Parce qu'il a parlé de problème de moyens. Oui. Ce n'est plus un problème de moyens parce que c'est une entreprise soumissionnaire qui a, c'est la démarche PPP. Je pense que Maître Christian est mieux placé là-dessus pour comprendre. Le partenariat public-privé, au Salamaki, na marché, aux a conclu. Et je pense que l'attributeur du marché, qui est une entreprise autojuste, a déjà disponibilisé des moyens conséquents pour procéder déjà à l'opération. Quand je parlais des centres où ils ont construit, c'est par rapport à ce qui est libellé dans les contrats. Ça va? Ce qui est libellé dans les contrats prévoit toutes ces démarches. Mais au même moment, on ne voudrait pas cumuler encore les retards. C'est comme ça qu'on a dit, nos services, il y a CONADEP, où ils ont déjà, où ils ont délivré déjà le permis depuis Kala. C'est ces services qui vont commencer à délivrer le permis au mois de mai. Mon cher ami Michel, je ne sais pas si vous connaissez la superficie de la RDC, hein? 2, 3, 4, 5, 0, 0, 0. Donc 2 345 000 kilomètres carrés. La RDC est un pays extrêmement vaste. J'ai eu la chance, grâce à mes études de la géologie, j'ai quand même parcouru 21 provinces de 25 provinces actuelles. Si je prends l'ancienne configuration sur les 11 provinces, j'ai parcouru 10 provinces. Donc je connais un peu la dimension aussi de la RDC, les coins et les recoins de la RDC. Je vous dis déjà, 2 mois, je ne suis vraiment pas sûr. Je ne vais pas être pessimiste, mais je suis réaliste. Je ne suis vraiment pas sûr que ça soit suffisant pour que tout le monde, à travers toute la RDC, puisse avoir ceux qui vont évidemment satisfaire aux tests et même à la formation d'avoir ces permis-là. Je ne suis vraiment pas sûr. C'est pourquoi je suis en train de dire, si c'était préparé déjà depuis peut-être l'année passée, je ne sais pas, une année avant, on commençait déjà à dire aux gens, petit à petit, on délivre à certaines personnes de permis, ce serait déjà une bonne chose. Mais je vous ai posé tout à l'heure la question, il nous reste pratiquement 6 jours ou 7 jours pour terminer le mois. Est-ce qu'il y a déjà un permis qui est délivré? Vous m'avez dit non. Ce qui veut dire que tout le monde aura les permis dans la période du moratoire. Donc pas avant. Parce que c'est à partir de mars que commence le moratoire. Oui. C'est à partir de mars que les gens auront des permis. Est-ce que c'est sûr que déjà le 1er mars ici, il y aura même le chef de l'État comme vous avez dit, le premier citoyen qui aura ça? C'est ça le problème, peut-être les collègues n'avaient pas bien cerné cette partie-là. J'ai dit le moratoire commence au mois de mars. C'est qu'au mois de mars, les anciens permis vont courir. Si, c'est ça que j'ai dit. Et c'est au mois de mai. C'est au mois de mai qu'on va... Justement, c'est pourquoi j'ai parlé de 2 mois. Quand je dis ça, le moratoire, c'est justement par rapport au contrat qui avait été signé. Okay. On sait déjà voir l'évolution du contrat. On sait qu'à ce niveau ici, on peut déjà livrer le premier permis au mois de mai. Donc, au mois de mars... Le premier permis au mois de mai. Au mois de mai. Mois de mai. Donc on a mars et avril pour bien se préparer. Mars et avril, les anciens permis. Voilà. Mais justement, parce que mois de mai, on va livrer les tout premiers permis qui sera livré aux tout premiers citoyens de la République démocratique. Ah, donc ce qui veut dire le contrôle, ce n'est pas au mois de mai. Si on doit délivrer le premier permis au mois de mai, donc le contrôle ne peut pas être au mois de mai parce que nous tous, nous n'en aurons pas. Les contrôles vont commencer directement après l'opération. Quand on lance déjà l'opération, les contrôles commencent. Parce qu'on va vous pousser déjà tous à aller s'en procurer. Parce que tous les requérants aujourd'hui, ils veulent avoir les acquéreurs, ils veulent avoir permis na bango, non? Donc, au mois de mai, quand on lance l'opération, les contrôles commencent. On ne peut pas relancer l'opération, on laisse comme s'il y avait... Il y a une question pour vous, monsieur Michel. Bonjour maman, bonjour à tous, bonjour maman Dorcas. Pardon, tout le monde n'est pas invité. Pour Nabiso, tout ça a déjà formation. Tous en a brevet na biso. Toko bande la formation, toko sala nini. C'est monsieur Luzolo depuis Kinshasa. Bon, je pense que compréhension et la formation est au centre. J'ai dit ici le test sera écrit et pratique. Le test. Bon, ça la test. Donc ça les test. Si vous avez connaissance, il y a formation au yozwa. N'est-ce pas? Ils ont dirait les lots sur bangi bazo na musala. Bon, c'est ce test, non? Ce n'est pas qu'on remet en cause tes connaissances, mais il faut prouver connaissance non, à travers les tests. Okay. Donc on soumet simplement les acquéreurs na test
ce qu'on coquine à test, c'est comme ça la formation. Ce qu'on coquine à test, c'est un permis. Ce que c'est qu'on bandela. Pour nous, super bazar les lois na brevet, à ça la peine information té. Pour ça peut-être na mutumo ba ça la centre. Azope sabango ba brevet sans qu'à passer par fond. Nous voulons seulement s'assurer. Brevet, tout ça qu'a test. Est-ce que test on ils a écrit na oral, na pratique, pardon. Si vous avez bien écrit en Nézara, faut que revoir des choses. Nga syllabus nanga o ba pianga. O que temps ba signonyo so wana nzela, au revoir code de la route, tout ce kaka question mo yo yakuna. Ya kebe o sopayo. Era ngoto zongi na kutanga ba notes. Bon, c'est pratiquement dans cette optique-là que je voulais intervenir. On n'a pas parlé encore de la validité. Hein? Et même du prix. 5 ans. Bon, je sais que il faut faire passer tout le monde les tests, etc. Oui, j'en conviens. Mais ce n'est pas de notre faute si l'État n'était pas en train de délivrer le permis. Pour que quand il commence à le faire, c'est comme si nous rentrions en 1960 où l'État vient de naître et qu'on commence maintenant à recycler tout le monde. Moi, je pense que c'est lui qui a son brevet. Parce qu'on ne peut pas vous évaluer aux examens d'État 2 fois. Je connais un ami qui a fait 50 et quelques % des examens d'État. Il voulait rentrer en 6e pour reprendre l'État refusé. On a dit aux choses déjà. On ne peut pas vous évaluer 2 fois sur quelque chose que vous avez déjà réussi autrefois. Je comprendrais si on faisait ces recyclages-là, par exemple, Longoli Bisso, Bisso Tokutanarat, les 2 bandes par rapport à gauche, je comprendrais si comme si Bisso dans un système, il y a Commonwealth ou Kendaka, à droite. Comme en Ouganda, comme je crois au Rwanda, je comprendrais. Là, comme ça va créer parfois des confusions, etc. Parce que les permis internationaux, j'en conviens. International, ça veut dire que si je vais en Grande-Bretagne, je suis censé savoir que Kuna Bakumba est à gauche, mais ils sont à droite. Je comprends. Mais il y a des gens qui ont reçu aussi leur brevet, ils sont passés par des auto-écoles, là où normalement ils devraient passer. Moi, je crois que c'est l'État qui devait faire un autre procédé. C'est-à-dire l'État connaît les auto-écoles qui sont agréées. Pas peut-être vendre dans la télévision, oh non, là, non. L'État a auto-école les a agréés, a payé ça effectivement, autorisation à fonctionner. Ce qu'on a mis l'autorisation, parce que quand vous nous dites que nous devons attendre les 2 mois, moi personnellement, je ne vais pas vouloir me retrouver dans les embouteillages il y a 2 mois. Il y a des gens qui sont prévisibles dans la vie. Ils n'attendent pas que les choses arrivent. Peut-être que je vais préférer, ceux qui n'ont pas en auto-école, je pars déjà maintenant. J'ai fait l'auto-école dans un centre qui est agréé. J'ai déjà les brevets pour qu'au moment où on va commencer à délivrer les permis, je montre seulement, on me délivre les permis. C'est pour ça que moi, je suggérerais que plutôt que de nous faire attendre nous tous au moment de la délivrance, il y a permis. Ceux qui y a déjà même des centres maintenant, ça va même alléger les coûts. S'il y a même des centres maintenant que l'État peut agréer, vous avez ciblé, voilà. Que vous pouvez cibler, que les gens commencent déjà à déjà maintenant. Okay. Bango Moko, Kuna déjà, et vous montrez seulement les documents et vous passez. Mais ce qu'il faut que tout le monde aille au même moment, nous tous ici nous sommes mis d'accord que nous pouvons aller jusqu'à 1 200 000 personnes. Or, tout le monde aura besoin du permis à la même période. Je pense que tout ça, ça fait partie des propositions, ce qui est évident. Donc, et ça, on irait à INPP, on forme aussi les chauffeurs. Oui. Tout à fait. Donc, INPP, c'est quand même un centre aussi reconnu et puis accepté. Donc, je pense que dans l'aspect, c'est une proposition vraiment importante qu'on peut aussi en tenir compte. Mais ce qui est vrai, dans la procédure à suivre, il faudrait faire respecter ce qui doit être pris comme décision. Dans le sens, il y a test. C'est déjà ça la règle. La règle serait, il y a tout test. Mais ce qu'il y a un document, on va voir, on va apprécier comment ça sera des aspects un peu. Ça va coûter combien? Il nous reste 3 minutes seulement. Ça va coûter combien? Bon, par rapport au prix, au coût de permis, je pense qu'il y a des discussions qui se font actuellement. Parce que l'entreprise soumissionnaire aussi voulait appeler ça qui va prix naïe. N'est-ce pas? Lui, il était dans le $100, quelque chose comme ça. Mais l'État n'a pas servi la population.
il ne peut pas vouloir que la population soit permis on a trop cher. Je pense que par rapport aux catégories, par rapport aux catégories comme on en a 5, n'est-ce pas? Et prix, je pense à mon niveau, et ça peut varier entre 30 et 50 $. Non, ça peut varier parce que ça c'est ce que veut le gouvernement par rapport aux catégories de véhicules. Ça peut varier entre 30 et 50 $. Donc, le micro. Donc j'étais en train de dire par rapport à prix, ça peut varier entre 30 et 50 $. Dans l'État, mais le prix officiel, n'est-ce pas? Le prix officiel n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais c'est en discussion déjà avec cette entreprise. Alors, Monsieur Michel, puisque vous avez le micro, moi j'aimerais bien que vous puissiez également regarder votre caméra. Biwan est très suivi. Il y a eu des propositions sur ce plateau. J'ose croire que vous allez amener cela sur la table du ministre. Nous lui faisons confiance, qu'il nous fasse également confiance, mais adressez-vous à tous les conducteurs de la République démocratique du Congo. Un message pour eux, sensibiliser. Quand nous parlons de la sensibilisation, tout le monde a vu nos peines à Babala. Tout le monde a vu nos peines à Minokonion, son langue nationale, na biso papa. Biso ba comme nous français. Merci beaucoup pour la parole. Je pense que par rapport à ce qui avait été dit ici, si on doit douter des gens, je ne pense pas qu'on doit douter aussi du ministre Chéribin. Parce que l'autre fois, je parlais de l'impossible n'était pas Chéribin au Kende. C'est parce qu'il respecte tout ce qu'il a prescrit comme action à faire. Et les moratoires qu'on a donnés, on va respecter ces moratoires. Et au mois de mai, je lance cet appel à toute la population quinoise en particulier et au niveau du pays en général. Les nouveaux permis de conduire que le ministre des Transports, Chéribin Okende, devait mettre à la disposition de la population, ce sera un permis de conduire international. Donc, pour la première fois au pays, n'est-ce pas, le ministre met à la disposition du peuple congolais les permis de conduire international. Et nous en appelons à la conscience de tous. C'est peut-être le moment parce que, avant la délivrance de ces permis, il y aura un test. Ce test sera écrit, mais aussi pratique. Donc, si vous pensez que vous avez un ancien permis, que vous avez un système en mafia, cette fois-là, parce que ce permis sera biométrique, n'est-ce pas, avec puce électronique, donc il y a une sécurisation de tous les détenteurs de ces permis. Donc il ne faut même pas penser que le système recourir ça va marcher. Donc le ministre appelle, sensibilise, c'est le moment de pouvoir faire vos formations d'auto-école, parce qu'au moment de la délivrance, au mois de mai, permis de conduire avant aux Ouango, il faut ça là, test. Et les prix, nous mettons en garde tout ce qui se spécule ou se dit à travers les réseaux sociaux. Prix a permis de conduire et bimina noté. Nous avons dit ici, nous sommes partis de propositions que pour le gouvernement, prix il a permis fallait là entre 30 ou 50 $, mais ce n'est pas encore officiel. Donc quand on dit que le permis sera à 50 $, c'est une fausse information. Et je pense qu'à ce niveau-là, il faut que toute la population soit derrière le ministre des Transports pour matérialiser cette vision du chef de l'État. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Demandez également au ministre ce que nous vous avons demandé ici, sensibiliser, vulgariser dans toutes les langues nationales, descendez sur le terrain, vous attendez qu'on échange pénal conducteur. Monsieur Rick, votre dernier mot pour aujourd'hui, en 30 secondes. J'ai eu l'impression que je suis devenu aussi journaliste, je posais des questions, tout ça, alors que j'étais venu parler un peu de trous. Bon, peut-être ça sera à la prochaine, parce que moi, je n'ai vraiment pas beaucoup de maîtrise comme mon ami Michel sur les transports. Ça, c'est vraiment son domaine. Moi, en tout cas, c'est pratiquement les routes, les trous, la construction, tout ça. Donc, je n'ai pas été vraiment au front comme tel, parce que j'étais en train de poser moi-même aussi des questions. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'invitation. Je vous en prie, j'ai voulu, vu qu'il y avait, on nous a toujours reproché ici, il faut appeler les spécialistes et les experts. Donc, vu que le conseiller du ministre du Transport était là, c'était à lui de répondre à nos préoccupations. Christian Emango, un dernier mot? Bon, les spécialistes et les experts, il y en a un qui est de l'association des conducteurs, leur président qu'on a essayé de joindre, mais qui a refusé de prendre les appels et les messages. Je l'ai dit sous contrôle de la réalisation, etc. Mais bon, on va faire avec ça. Je crois que la prochaine, il y aura quand même un peu de politesse, ne fût-ce qu'à dire aux gens que je n'aurai pas le temps.
ce serait beaucoup mieux. Ou je délègue une autre personne. Mais sinon, ce sont des occasions qu'on donne à tout le monde pour qu'on ne puisse pas toujours continuer à nous reprocher. Quand quelque chose est bien, nous en discutons, nous en débattons et voilà, les résultats est là. Voilà. Bonjour, maman Dorcas, Komunanga, monsieur Kapinga. Ndoinanga. Motuna nandeko ya permis ESA international. Motuna na ye par rapport à permis ESA international. Ndenge bolobi. Mais ba signo nanzela. Nyonso nanzela, andiga tuna ezalaka ndenge mo partout. C'est depuis limité. Je pense que code de la route ou encore circulation routière est tamboli nani na ba norme mo international. Voilà. Donc je pense que même Saint-Père notre système national marquage au sol, panneau à signalisation, c'est connu à travers le monde. C'est partout. Merci beaucoup, monsieur Michel. Merci, monsieur Eric. Merci, monsieur Christian. Merci à la grande équipe qui a travaillé, mesdames et messieurs. Merci également à vous d'avoir suivi religieusement cette tranche d'animation matinale. Je tiens à signaler que la sortie officielle de One Gospel Press est déjà pour bientôt. Ça sera pour le mois de mars, mais je garde encore la date. Alors, l'entrée sera sur invitation. On sera à Showbuzz. Ça sera peut-être un samedi ou un dimanche. Je garde encore toutes les informations, mais sachez qu'il y a un bébé qui naîtra bientôt et ça sera au mois de mars. Merci à mon réalisateur qui fête son anniversaire aujourd'hui parce que 1 + 1 à Bolingo égale 1. Sylvie, joyeux anniversaire à toi. Vu que c'est grâce à Sylvie, madame ton épouse, qui fête son anniversaire, nous partageons cette joie avec vous. Merci à la grande équipe. Nick, j'ai besoin de toi. Alors, la semaine vient de commencer avec Dorcas Kapinga. Si Dieu le permet, on se retrouvera donc le vendredi sur ce même plateau à la même heure pour parler d'un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien. Bokende koyekola, soko yekola kate. John Boui, que nous kototo école, ozo brevet, permis à sikezoya. Sinon te to kangabino. Ngapela comme le ministère des Transports. Toko kangabino. Portez-vous bien. Bye bye.